J'ai tellement hâte de lire. Oh là 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 là. Donc le chapitre 35 de Bleach. Avec Chad, le giga Chad. En première page de couverture. Mais là, on a vu Ishida, je crois. C'était le maître de la mort. Je sais plus ce que. Ouais. Je sais plus c'est quoi son titre. Mais il n'aimait pas les Shinigami. Donc je suppose qu'il est des côtés des Holos. Des méchants en tout cas par rapport à Ichigo. Mais incroyable. Là, c'est la première fois que j'ai hâte de lire du Bleach. La présentation du personnage était incroyable. Je ne peux pas te protéger sans serrer un sabre dans mes mains. Je ne peux pas te protéger sans serrer un sabre dans mes mains. Or, je ne peux point embrasser le sabre à la main. Tite Kubo. Ok, donc ça c'est les débuts de Tom. Hop. Est-ce que tu peux être mon ennemi? Je suis Uryu Ishida. Quincy, maître de la destruction, ok. En mode virus. Et je hais les Shinigami. Que. Ah là, les sueurs là, il en faut plus normalement. Hein. La prestation qu'il nous a montrée, elle est phénoménale. Ok, hop, on va passer spoil. Tu ne comprends pas Ichigo Kurosaki? Je te dis que je te hais. Il est comme ça. I'm shaking. Non, non. Ryushi Dawa, il était premier. Bah, ça a changé. Parce qu'il était ex aequo avec quelqu'un, je crois. Dans le tome d'avant. Chapitre d'avant. Troisième, comme d'habitude, tu te débrouilles vachement bien. Orihime, oh, je l'ai pas vu. Super, Orihime est si intelligente que ça. On ne dirait pas, n'est-ce pas? Mais ça fait depuis le collège qu'elle est très studieuse. Ryo est deuxième. Ses résultats sont toujours étonnants malgré le fait qu'elle mange à 2 râteliers à la fois. Je sais pas ce que ça veut dire. Quand on était rentré au lycée, c'était elle qui avait les... L'OST. Il me tue. Il s'appelle comment? Joris et Lilot. Ah, c'est pour ça. Quand on était rentré au lycée, c'était elle qui avait été la première de la classe, et ce, dès le début. Vraiment? C'est pour ça que les profs se pâment tous devant elle. Elle est bonne élève, et en même temps douée pour l'éducation physique. Tu sais, j'ai entendu dire qu'elle allait représenter notre club de gym aux épreuves interlycées. C'est un peu coupé, donc j'ai du mal à lire. Ah bon? C'est impressionnant. Moi, les interlycées, moi aussi je vais y participer alors. Je ne l'avais pas dit, j'étais la championne de la compétition préparatoire qui a eu lieu en mai. Notre club de karaté est vraiment bien cette année. Les garçons aussi participeront aux épreuves en équipe. Je suis sûr que c'est grâce au fait que je sois rentré dans leur club. Après tout, je suis la légendaire fille qui a remporté 3 fois de suite ces épreuves. Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Mais elle est où? Je connais personne là. Ou je devrais connaître quelqu'un. Victoria, Hiro Yosho, Kinkichi, Chizuru, Satoru, ouais, Gojo. Et non, ça c'est dans un autre manga. Inspiré de ce manga. Ok. Ah, cette fois-ci, il n'y a pas eu de traite parmi nous. Personne n'est dans les 50 premiers. Ah, c'est normal, ok. Que je trouvais personne. C'est comme vous dites, mon commandant. Ichigo Kurosaki. 23e. Ne regarde pas, soldat. Koji... Je sais pas.
La réalité, c'est tenter de la turpitude des ténèbres. Regarder ceci ne ferait que salir nos cœurs purs. Oui, combattant Asano. Oui, commandant Asano. Ichigo crétin, je ne t'inviterai plus quand on ira s'amuser dehors. Dis Chad. Et si on allait s'amuser après les cours, rien que nous trois? Non plus, tu n'es pas dans la liste. Le GOAT. Le Chad, le giga Chad. Ichigo est 23ème. Je pense que Chad est au-dessus. Top 11. Top 11. C'est juste un monstre en fait. Sado. Sado, ok. Chad. Pourquoi on l'appelle Chad? Oh, vous deux, éloignez-vous de nous. Je ne pensais pas que vous étiez comme ça. Des démons. Ah, je n'aurais jamais pu vous imaginer. Je n'aurais jamais pu imaginer une perversion pareille. Vous. Je ne vous parlerai plus jamais. Je suis mort. Je vois trop la scène en animé. Les voilà qui recommencent leur boucan. Ils partent comme ça. Ça fait un peu à la One Punch Man. Saitama quand il se bat contre le gros monstre là dans la saison 1. Je te dis que je te hais. Ah, et du coup, il s'est rien passé. Merde, pour qui il se prend? Pourquoi devrais-je entendre des trucs pareils d'un gars que je viens à peine de rencontrer? En plus, c'est lui qui est venu me mettre des bâtons dans les roues, dans mon boulot d'abord. C'est n'importe quoi, cet abruti se mêle de ce qui ne le regarde pas, et puis il s'énerve contre moi. J'enrage rien que de me rappeler de ça. La prochaine fois qu'on se rencontre, il va voir un peu, ce con. Ichigo, essaye pas. Hein. Je pense que tu vas le regretter, hein. C'était quoi encore son nom? Ishida, Ryu Ishida. Ryu Ishida, je crois. Ishida Willy? Non, ça c'est un nom d'acteur raté. Wally? Non, c'est pas ça. Je n'aurais pas fini de chercher avec un nom pareil. Qu'est-ce qu'il a? Ishida. Inoue? Tu connais ce mec? Ben, plus ou moins, il est dans notre classe. Donc forcément. Quoi? Attends, il est dans leur classe en plus. C'est Oryu Ishida. Tiens, le voilà. Premier. Premier? Classement? Bah oui. Tu te souviens maintenant de la classe 3? Tu perds ton temps, Urihime. Il n'arrive jamais à se souvenir des noms ou des visages des gens. Je parie qu'en ce moment, même, il ne connaît toujours pas la moitié de la classe. La ferme. J'étais pareil. J'étais pareil. Ah mais de toute façon, Ishida ne parle pas beaucoup. Et puis, il n'attire pas non plus l'attention comme Kurosaki. Ou ses amis alors, c'est facile de ne pas de se souvenir de lui. Tu as l'air de bien le connaître, Inoue. Vous êtes amis? Pas du tout. C'est juste parce qu'on est tous les deux on est tous les deux membres du club de travaux manuels. Travaux manuels, oh là là, le club horrible. Je suis tellement nul avec mes mains. Ça, ce serait pas un club pour moi. Pourtant, j'ai fait le club danse au lycée. Danser devant tout le monde, faut le faire. Hein. Surtout quand on pense ne pas savoir danser. Mais il est là. Oh, c'était au bon moment. C'est bien vrai. Il est dans la même classe que nous, n'est-ce pas? Ah, il ramasse ses affaires pour rentrer chez lui. Attends, regarde. Michiru avait apporté sa peluche qui était déchirée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Attendez. Mince. Désolé, 2 secondes. Ou escape, hein. Ok.
Il ramasse ses affaires pour rentrer chez lui. Attends, regarde. Michiro avait apporté sa peluche qui était déchirée. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est quoi ça? Une boîte à crayons? Non. C'est un nécessaire de couture. Couture? Il va pas faire de la couture quand même devant tout le monde. En fait, ce qui est marrant, c'est que enfin, du coup, les autres le voient comme un mec studieux, minutieux. Alors qu'Ichigo, il sait que ce mec découpe des gens, quoi. Des holos. Alors faire ça, c'est super dur. Hein. Et là, il le fait aisément. Moi, je mouille le bout, je le tords dans tous les sens, je vois le petit fil, j'essaie de le mettre dans le petit trou là, c'est un enfer à chaque fois. C'est réparé. Merci beaucoup Ishida. Le pro de la couture. Même pas besoin de machine. C'était lui la machine. Il n'a pas besoin de me remercier. Ce n'était qu'une chose sans importance. Ah, oui. Excuse-moi. Ah, il remet ça. S'il ne passait pas son temps à parler comme ça, il serait pourtant plus sympathique. Ji, il est arrivé quelque chose entre nous? Entre vous? Non, c'est rien. Ça n'a pas d'importance. Ah bon? Ça n'a pas d'importance? Je sais pas ce qu'Inoue elle cherche à Ichigo. Moi, je pense qu'elle l'aime, c'est quasiment sûr. Mais pourquoi? Je sais pas. Enfin, pas pourquoi, mais pourquoi elle s'obstine autant? Ok. Tu comptes me suivre jusque chez moi? Ichigo Kurosaki? C'était sûr que c'était lui. C'était sûr. Tu t'es aperçu? Depuis quand tu t'en es rendu compte? Depuis le moment où Inoue et toi vous êtes mis à mes pieds derrière la porte de la salle de classe. Oh, magnifique, impressionnant. Tu vomis ton énergie spirituelle partout, à un tel point qu'on se demande si c'est une sorte d'incontinence ou quoi. Même un singe remarquerait ta présence. Comment? Il ne contrôle pas son énergie spirituelle du coup. Bah ouais, logique. Et ce n'est pas tout. En même temps, tu sembles incapable de repérer des gens dont l'énergie spirituelle est aussi élevée. J'en veux pour preuve le fait que tu n'aies jamais remarqué que j'existais jusqu'à maintenant. Excuse-moi alors, je ne suis pas doué pour me souvenir des visages des gens, c'est tout. Mais ça veut dire même Rukia, elle est nulle. Elle est nulle de fou, ça veut dire. Quant à toi, ce n'est pas de ça dont je parle. Moi, je m'étais rendu compte. Dès ton entrée au lycée, j'avais remarqué ta puissance spirituelle en dehors de la moyenne. Et puis, j'ai aussi remarqué ce qui s'est passé en mai quand tu as reçu tes pouvoirs de Shinigami. Et il a tout remarqué? Ah, je crois que ma caméra n'a plus de batterie. Donc 2 secondes, je change ça. Mince. Pourtant, j'ai rechargé la caméra il n'y a pas si longtemps que ça, je comprends pas trop là. Ou peut-être que... non. Excuse-moi alors, non, quant à toi, moi, je m'étais rendu compte. Dès ton entrée au lycée, j'avais remarqué ta puissance spirituelle en dehors de la moyenne. Et puis, je me suis remarqué ce qui s'est passé en mai, quand tu as reçu tes pouvoirs de Shinigami. Et aussi, je me suis rendu compte de qui était Rukia Kuchiki. Apprends-nous-en plus sur elle, s'il te plaît. Parce que nous, on connaît pas grand-chose d'elle. Hein. Wesh. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais ce sont, oui, des liens spirituels. En compressant l'aura qu'on trouve naturellement dans notre atmosphère, on arrive à visualiser tous les esprits sous cette forme. Seuls les Shinigami de haut niveau peuvent rendre visibles ces liens spirituels. Et de même, seuls eux peuvent le toucher.
Si tu es un Shinigami, tu es forcément au courant de ça. Mais... il a retiré quoi? Étais-tu au courant du fait que les liens spirituels menant à l'esprit d'un Shinigami sont d'une couleur différente? Rouge écarlate. Menant à l'esprit. Ok. Je suis un Quincy. Un homme qui possède le pouvoir de tuer les holos. Un Quincy. Je pensais que quand il disait Quincy, c'était en mode alias. Genre Ryu alias Ishida. Enfin, ça marche pas, mais genre le maître de la destruction alias Ryu Ishida. En fait, non, Quincy, c'est genre Quincy, c'est ceux qui possèdent le pouvoir de tuer les holos. Comme les Shinigami, du coup, je comprends pas. Les liens spirituels menant à l'esprit d'un Shinigami sont d'une couleur différente. Ok. Battons-nous, Ichigo Kurosaki, pour savoir qui est le plus fort, le Shinigami ou le maître de la destruction. Je vais te faire comprendre que ce monde-ci n'a pas besoin de Shinigami. Tout ça, c'est à cause de toi. Hein. Après, elle l'a aidé à réveiller ses pouvoirs plutôt. Ok. C'est parti pour le chapitre 36. Hein. On va commencer la lecture sans plus attendre. Nous autres qui allons mourir pourra souffrir cette vengeance. Un duel entre nous deux? Oui. Ce monde n'a absolument pas besoin de Shinigami. Ah, genre il veut éradiquer les monstres à lui tout seul, quoi. Tous les monstres. Oh là là, les covers de Bleach. Elles sont trop bien. Elles sont trop bien. Bien. Affrontons-nous. Jan, Ken, Pon. C'est le mec. Pierre, papier, ciseaux. Regarde là-bas. C'est le truc en mode... T'as encore survécu, ce que tu es collante. Allez, on recommence. Pierre, papier, ciseaux. Bah, t'as perdu cette fois-ci. Regarde par là-bas. Bah, c'est ça en fait, c'est vraiment ça. J'ai gagné. C'est donc à toi de nettoyer aujourd'hui. J'ai pas perdu, pas encore. Ça devrait être en 3 manches d'abord. En 3 manches? Mais ça fait déjà la 14e que tu perds, Jinta. La hagra, ça paye pas. Ah, ça c'est horrible. Hein. Tu sens ton crâne se compresser là. Aïe aïe aïe. Je te dis que tu as perdu. Le vrai vainqueur, ce sera celui qui remportera la 15e manche. Ouais, bah oui. Allez, on y va. On va continuer jusqu'à ce que je gagne. Voilà, la mauvaise foi. Aïe, c'est injuste. Aïe, c'est vraiment injuste. Je ne veux pas. Aïe. Wow, c'est quoi ce bras de fou? Wow. Ah, lui, il a pas loupé le leg... Lui, il skip tous les leg day pour faire des arm day. Qu'est-ce que vous faites, Jinta? Wow, rien du tout. C'est TSC. 3 mètres. Il est en train de voler, là, littéralement. Il a pas l'habitude d'être assez d'auteur. Bougez-vous de mon chemin, les deux sauts. La petite. Oh. Que désirez-vous, mademoiselle Kuchiki? Son terrier était bien plus dur qu'elle en avait eu l'impression.
Du coup, elle fait son nom là. Qu'est-il arrivé? Urahara. Et là? Oh! Mais si ce n'est pas Mademoiselle Kuchiki, que des... Elle a balancé son téléphone à la gueule. Tu plaisantes? J'ai beau t'appeler avec mon messager divin, tu ne décroches jamais. Ah, pardon. On a été très occupés ces derniers temps. Alors, le magasin est souvent resté sans personne pour répondre au téléphone. Et la frangine, le morveux qui est d'habitude avec toi, n'est pas venu aujourd'hui? Celui qui a une gueule d'effronté doublée d'un tordu. Ça parle mal d'Ichigo là. Bah tant mieux, parce que sa tronche ne me revient pas. Et Jinta. Donc il vaut mieux pour lui qu'il ne vienne pas. Ichigo est probablement encore fourré dans du pétrin en ce moment. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont amené ici aujourd'hui. J'ai une ou deux questions à te poser. Est-ce que tu connais l'existence d'un autre Shinigami et de Ryu Ishida? À savoir, c'est trop bête. Quoi? Pourquoi devrais-je me battre avec toi? C'est idiot. Je ne vois pas ce qui m'y oblige. Je ne sais pas ce que tu as contre les Shinigami, mais ça ne me concerne pas. Quelle surprise. Tu comptes donc t'enfuir? Non, je refuse simplement ton défi. Un duel entre nous deux n'a pas de sens. C'est évident que tu ne fais pas le poids face à moi. Je crois qu'il n'a pas bien regardé hein, le dernier soir. Peut-être qu'il était bourré ou il a fumé quelque chose, mais... Fallait ouvrir les yeux à ce moment-là. Hein. Enfin... J'ai tout vu. On a tout vu. Ah, c'est donc ça. Je me suis rappelé. C'est vrai que tu n'es devenu Shinigami qu'en recevant le pouvoir de Rukia Kuchiki. Bref, tu n'es qu'un Shinigami d'opérette, et non pas un vrai. Sans la permission de la fille, tu ne peux même pas lever ton petit doigt. Qu'est-ce que tu as dit? Je pensais qu'il pouvait avoir ses pouvoirs même sans elle. Ah, maintenant. Je pensais que Ichigo n'avait plus besoin de Rukia pour se transformer en Shinigami. Quincy. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce nom. Longtemps? Vraiment? Ça rappelle des souvenirs. Ça doit bien faire au moins 200 ans que je n'ai plus entendu ce nom. Ils le connaissent du coup, mais en plus ça veut dire que lui, il a quel âge? Ça doit bien faire au moins 200 ans que je n'ai plus entendu ce nom. Mais il a quel âge, le vieux? Et Quincy a quel âge aussi, ça veut dire? Ça fait depuis combien de temps qu'ils connaissent la vie et donc ils ont pu accumuler des connaissances? 200 ans? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qui est ce Quincy finalement? Quincy, c'était il y a très longtemps le nom d'un clan d'exorcistes. Ok. Qui vivait éparpillé un peu partout dans le monde et dont les membres étaient des maîtres dans le combat contre les Holos. Mais il y a 200 ans, leur famille a été complètement anéantie. Les exorcistes combattent les démons et autres entités malfaisantes, c'est donc normal qu'ils s'attaquent aux Holos, âmes perdues dévorant les âmes des autres humains innocents. Ok, donc ça, à la base, les Quincy, c'était le nom d'un clan d'exorcistes. C'était des maîtres, ok. C'était un clan de maîtres. De maîtres combattants. Il y a 200 ans. Anéantis? Oui. À la base, ils n'étaient que des êtres humains avec une énergie spirituelle supérieure à la moyenne. Comme Kurosaki, ce qui les a poussés à se rendre compte de l'existence de Holo. Et afin de pouvoir faire face à un ennemi pareil, ils se sont longuement entraînés pour être capables... Pour être capable d'abattre les Holos exactement comme les Shinigami le font. Ok.
C'est un peu... du coup, j'imagine que c'est de la jalousie, là, qu'il a, Ishida. Mais il y a néanmoins une différence fondamentale entre la façon de procéder des Quincy et des Shinigami. Et c'est ce qui a fini par creuser un large fossé entre ces deux groupes. Leur différence se résume pourtant à quelques mots. Tuer ou ne pas tuer les holos. Ichigo tue les holos dans les mémoires. Lorsque vous abattez un holo avec votre Zanpakuto, vous ne faites que le purifier de ses crimes et souillure afin de le guider ensuite vers la Soul Society. Alors que eux ils vont le tuer et l'âme sera errante, j'imagine. Alors que quand un membre du clan des Quincy abat un holo, il le tue vraiment, c'est-à-dire que son âme est définitivement détruite. Ok. Ok. En mode eux ils donnent une seconde chance alors que eux non. Si on y réfléchit un peu, leur façon de penser est extrêmement humaine. Les holos s'alimentent d'âmes humaines. Si on se met bien à la place des Quincy, on comprend parfaitement qu'ils ne puissent pas accepter les holos qui ont tué ou blessé leur famille et leurs amis soient simplement envoyés au Soul Society sans rien de plus. Ils se sont donc obstinés à détruire le holo en s'accrochant de toute leur force à cette conviction selon laquelle il leur fallait venger les leurs. Mais c'est cette même conviction qui les a conduits à leur anéantissement. Attendez, faut que je relise. Ils se sont donc obstinés à détruire le holo en s'accrochant de toute leur force à cette conviction selon laquelle il leur fallait venger les leurs. Ok. Mais c'est cette même conviction qui les a conduits à leur anéantissement. Ok. Allons-y si tu insistes, on va se battre. On va faire quoi? Non, je veux pas. Pourquoi je dois aller y aller avec Ichigo? Si tu ne viens pas, patronne te refuse, dit. L'homme que nous avons vu hier doit encore se trouver dans les parages. Il est fort probable qu'il y réapparaisse. Si jamais tu devais absolument sortir de ton corps pour te battre, il vaudrait mieux que tu prennes ça avec toi. Ah ok d'accord, je me disais mais pourquoi? Ouais du coup Kon va être à l'intérieur de Ichigo et Ichigo pourra transformer en Shinigami. Elle a vu juste Rukia. Rumble Ball. Boum. Ça c'est vraiment stylé par contre. Hein. Oh là là. Kon, regarde le combat de là où tu es. C'est l'heure de distribuer quelques coups bien mérités. Allez, vas-y, dis-moi vite les règles du duel. J'espère que c'est pas un duel à mort parce que Ichigo, tu vas mourir. Nous nous battrons en utilisant cela. La chance? Pile ou face, c'est quoi? Hein, c'est quoi? C'est un appât à disperser dans le vent. Une fois que ce sera fait, les holos vont accourir vers ce quartier. Attends, mais il fait la mort des... Bah non, parce que du coup, il tue les holos. Son clan veut qu'il tue les holos. Ensuite, nous aurons qu'à voir lequel de nous deux en aura tué le plus au bout de 24 heures. C'est une règle on ne peut plus simple, non? Attends un peu, tu déconnes ou quoi? T'as l'intention de mettre en danger la population du quartier entier rien que pour te battre avec moi? Pour qui te prends-tu? Ah, et c'est ça aussi. Les Quincy peut-être qu'ils veulent juste tuer le holo sans but. Alors que les Shinigami veulent sauver la population en ramenant les âmes des holos à la Soul Society. Peut-être ça. Silence prétentieux. Tu n'as pas besoin de te faire du souci pour les habitants du quartier, car j'abattrai sans faille chaque holo qui apparaîtra. Toi non plus, tu ne devrais pas avoir d'hésitation à accepter ce combat.
Si tu étais suffisamment sûr de toi si tu étais suffisamment sûr de toi et te savais capable d'abattre tous ces holos, non? Ichigo va falloir assurer pendant 24 heures là. Ok. Crossing the Rubicon. Oh. Ok, genre ça se fissure dans l'air et ils apparaissent comme ça. Depuis le monde de la Soul Society du coup. Putain, le Kara Design. Spawn kill. En voilà déjà un de moins. Le premier. Mais attends déjà, comment il a eu ce truc là pour attirer les holos? Et dans quelles conditions tu l'utilises? Enfin, c'est bizarre. Pourquoi il a ça en sa possession? Quelle grimace! Ichigo Kurosaki. Remets tout comme c'était avant. Renvoie les holos. Qu'est-ce que tu racontes, stupidité? Bah, c'est trop tard là. Tu as pourtant bien vu ce que j'ai fait, non? Le sort en est jeté. Les holos vont bientôt infester cet endroit attiré par l'odeur de l'appât. Je pense qu'il serait plus sensé pour toi de te mettre à courir plutôt que de rester ici à me tenir par le collet. Du moins, si tu as l'espoir de pouvoir protéger un maximum de personnes des holos. Oh Dieu. Et puis tu ferais mieux de prendre garde. Je pense que tu le sais, mais les holos ont tendance à attaquer en priorité les personnes ayant une forte puissance spirituelle. Ouais. Ouais. Après, je sais pas si elle est dans le quartier. Bah, j'imagine s'il court vers elle. Attends, Ichigo. Finalement, il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas encore compte. Cherche bien, Ichigo Kurosaki. Les personnes à forte énergie spirituelle dans ton entourage ne sont pas seulement les membres de ta famille. Et donc là, j'ai plus de batterie. On va aller sur l'autre caméra. La classique. Ne sont pas seulement les membres de ta famille. Avant de réaliser à quel point tes capacités sont minables. Attends, ah mince. Aussi longtemps que tu ne te rendras pas compte de ça, tu ne pourras jamais me battre. Tu mourras victime de tes propres désillusions. Avant de réaliser à quel point tes capacités sont minables. Et tout ça aura lieu maintenant en franchissant ce Rubicon. Les personnes à forte énergie spirituelle dans ton entourage ne sont pas seulement... Est-ce que Inoue, elle peut voir... ça se trouve, elle peut voir les gens, hein, les Shinigami, les fantômes. Ok. Donc, déjà, elle peut voir les fantômes, sûr. Il va falloir la protéger. J'ai vaincu les compétitions. Ma forme physique est à son sommet. Tout ce qui touche à ma participation aux épreuves interlycées se déroule de façon favorable. Mes activités au dojo aussi se passent hyper bien, c'est normal. Mais alors pourquoi? Pourquoi je me sens si bizarre? Il y a une raison? Il y a bien une raison. Mais je n'ai absolument pas envie d'en parler à d'autres personnes. Pourquoi? Alors là c'est super. Arrêtez un peu de me coller dès le matin. Ça a commencé il y a 2 mois. Quand j'étais allé visiter Orihime, je n'ai presque pas de souvenir de cette nuit. Tout ce dont je me rappelle, c'est d'une douleur terrible. Putain, je suis désolé pour le rester. Je vais mettre ça. Et puis je me souviens vaguement d'avoir vu quelqu'un qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Kuchiki qui se promenait dans la maison. Alors. Je pensais que ce n'était qu'un rêve, jusqu'à ce que j'en parle à Orihime qui m'a dit avoir fait exactement le même rêve. Et alors,
Putain, par contre, fallait faire encore plus serrer la police d'écriture. Et alors, c'est à partir de ce jour que nous avons toutes les deux commencé à avoir des trucs louches. Genre... Au début, il n'y avait qu'un flou, puis chaque jour, ça devenait plus clair. Un peu comme une fenêtre embuée. Ça devenait de plus en plus net. Et la cerise sur le gâteau, ça a été cette émission de TV. C'est à partir de ce soir-là que nous sommes devenus parfaitement capables de voir les fantômes, bien que ça nous déplaise. Ça devait être tellement chiant, en vrai de vrai. Ah, mais il y en a ras-le-bol de foutre le camp. Tatsuki. Ah, pardon, tu disais? Ah, c'est... Ce n'est pas très important, mais... Mais... Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il des blessés? Toutes les fenêtres au rez-de-chaussée ont littéralement explosé. C'est les holos qui débarquent, je pense. Allons voir Orihime. Oui. Barbe Blanche et Big Mom, tu sais le mec. Shanks et Barbe Blanche. Kaido et Big Mom, c'est même pas Barbe Blanche et... Bref. Du coup, ça, elle le voit. J'imagine. Ah, la planche, elle est trop bien. Elle est trop bien. Cara design des holos, j'adore. Ça, c'est Ichigo du coup qui découpe. Le berserker et l'archer. Le soutien et le berserker. Et 2-3. Merde. À cette heure-ci, Karine n'est plus à l'école. Elle a dû rentrer à la maison et ressortir pour jouer comme d'habitude. Mais où? Où est-ce qu'elle s'amuse avec ses copains d'habitude? Karine? Waouh. Bah oui, là, ils ont mis la netteté au max, là. Pourriture. Il y a trop d'ennemis et je ne peux pas être partout en même temps. Je réagis beaucoup trop lentement. Comment ai-je fait jusqu'à maintenant pour savoir où les holos se trouvaient? Bah oui, grâce au portable de Rukia. Kon, va en courant retrouver Rukia et tâche de ramener son portable. Pourquoi devrais-je obéir à tes ordres comme ça, hein? Ça me fait... Je te dis d'y aller tout de suite. Crotte, c'est ta tête que tu tapes. Tu sais... T'es pas obligé de cogner comme une brute. C'est pour que tu comprennes. Là, c'est urgent, là. 7. C'est trop stylé, le... 8. 9. 10. 11. Qu'est-ce qu'il y a, Chad? Rien. Ce n'est qu'une impression. Mais là, ça présage un mauvais truc, j'ai l'impression. Peut-être il y a un big holo qui va venir. Bizarrement. Et là, il va regretter du coup l'autre, parce qu'il pourra pas le tuer. Ou il va galérer. Monsieur Kananji, ne remuez pas. Hey Kurosaki, shoot dedans vite. Kurosaki. Il voit le trou. Et ça finit comme ça. Non. Bon. En tout cas, merci d'avoir suivi Bleach avec moi. Jason du futur. J'espère que tu es en train de kiffer Bleach. Ou ça se trouve tu l'as fini Bleach. Mais en tout cas, bonne continuation. Et merci à vous d'avoir regardé le live ou les replays. C'est ciao!